Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de poche. Aujourd'hui c'est Lightroom et aujourd'hui on va développer cette photo. Et avant tout je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette photo. C'est censé être la pochette d'un album, d'un vinyle qui va sortir dans pas longtemps, d'un groupe que j'aime bien, c'est des gens que je connais depuis des années. C'est comment ils appellent ça, du heavy blues ou un truc comme ça. Enfin il y a des sonorités blues, des sonorités punk, c'est assez couillu, enfin, j'aime bien. Mais vous risquez d'entendre ça dans une vidéo un jour ou l'autre. Bref, c'est donc censé être la pochette d'un vinyle et on va développer tout ça. Par contre, d'abord un petit truc, vous remarquez que c'est un format carré, normal, c'est pour une pochette de vinyle. Mais j'ai fait cette photo, j'ai fait la prise de vue au format carré. J'ai choisi dans mon appareil photo le format 1.1 en pensant que ça allait juste être un crop à la prise de vue et que j'allais avoir un RAW en pleine taille à la fin. Et en fait, non, j'ai un RAW en 1.1. Bon, je le saurai à l'avenir. Quoi qu'il en soit, nous allons développer cette photo. Et là, ça va aller relativement vite. Il y a un seul truc que j'ai vraiment envie de faire sur cette photo, c'est la vieillir, la jaunir un peu. Alors, un truc important aussi, quand vous voulez vieillir une photo, ce qui est important, c'est que dans la photo, pour que la photo ait l'air vieille quand elle est jaunie, il faut avant tout qu'il n'y ait que des trucs vieux dans la photo. C'est-à-dire que si vous voulez mettre du sépia sur une voiture avec dans l'arrière-plan la dernière Clio, ou un mec qui joue sur son smartphone, ça va pas marcher. Là, pour ce shoot, on a choisi une maison de grand-mère qui était... On n'a pas eu à changer grand-chose, hein, c'était déjà pas mal comme ça. Et ce qu'on voulait faire, c'était le contraste des quepons dans l'environnement de grand-mère. Voilà, c'était voilà, pour le fun. Donc, je vais un petit peu vieillir cette photo, léger, mais quand même, et on va faire ça tout de suite. Alors, je vais commencer par mes petits réglages habituels, donc la correction d'objectif automatique, les aberrations chromatiques, mon petit réglage de base qui me bouffe les hautes lumières, mais j'ai vraiment pas envie, donc je vais remettre mes hautes lumières. Je vais baisser ma vibrance comme d'habitude aussi, je ne vais pas mettre de vignette, je vais peut-être tout de suite mettre mon virage bleu léger. Et maintenant, la première chose qu'on voit, c'est clairement que la photo est sous ex. Donc je vais rajouter un petit quelque chose, disons quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, c'est très froid et comme je disais, je veux réchauffer ça. Alors je vais commencer par mettre tout de suite le filtre que je veux mettre. Quand je dis filtre, en fait, je vais mettre un virage partiel, déformation réseaux sociaux. C'est sur Instagram, hein, les filtres. Voilà, je ne vais pas mettre de filtre Instagram. Je vais bricoler moi-même mon virage. Alors j'ai déjà mis un virage bleu dans les ombres, mais je veux surtout mettre un virage jaune dans les tons clairs. Et ça me donne ça. Donc ça donne tout de suite un truc différent, quoi. Je vais peut-être encore un petit peu réchauffer. Ouais, léger, hein. On va réchauffer comme ça, pas beaucoup. Par contre, là, c'est légèrement vert. Alors, je sais pas ce que vous voyez sur YouTube, mais ici, c'est légèrement vert. Donc, je vais légèrement tirer vers les magentas, comme ça. Bon. Pas plus, ça devrait suffire. Bon. Maintenant, le truc que j'ai fait à la prise de vue, je voulais que mon arrière-plan soit un peu droit. Là, c'est pas le cas. Le problème, on était dans une petite maison, il y avait un mobilier pas possible derrière moi, on pouvait pas tout bouger. La mamie, enfin, vous savez ce que c'est les mamies, hein, quand on dérange trop leur intérieur. Voilà. Donc j'ai fait comme je pouvais sur le moment, en essayant d'avoir un truc le plus droit possible, mais je peux constater que ça ne l'est pas encore tout à fait. Donc je vais essayer de redresser un maximum encore les perspectives. Donc pour ça, il y a un outil, hein. C'est ce truc-là. Voilà, l'outil Upright, c'est comme ça que ça s'appelle. Et je vais prendre le redressement avec les lignes que je vais choisir moi-même. Donc déjà, je vais prendre un repère ici. Voilà. Oui, c'est sûr, sur le premier, il ne fait rien. Je suis con, je me demande pourquoi j'attends. Je vais en prendre un autre ici. Voilà, là, il agit déjà. Alors, il va me mettre la porte pile au bord de l'image. Ça ne me dérange pas outre mesure, à vrai dire. Je vais garder ça comme ça. Là, encore, on a une ligne droite. Ouais, alors là il me fait de la merde, il tire beaucoup trop. On va en chercher une autre, par exemple celle-ci. Ouais, il tire encore beaucoup, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Là j'en vois une autre de ligne droite. Ouais, ma foi ça va. Il tire pas mal les bords de l'image, mais bon je vais pas trop avoir le choix. Mais en attendant le reste est un petit peu redressé. J'ai l'impression qu'il déforme un petit peu là-devant, mais malheureusement, ça, je ne vais pas pouvoir y faire grand-chose. Ok. Est-ce que je peux lui demander de corriger un peu moins? Parce que là, je trouve qu'il abuse un peu.
Ah, je peux plus en mettre là. Non, je peux plus en mettre. Zut. Et si je déplace peut-être celui-là, que je le mets là. Comme ça. Est-ce que ça donne quelque chose de... Ouais. C'est pas terrible, hein. Oh là 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 là, c'est pas ce que je veux. Bon, on va... faut que je cherche. Et voilà, grâce à la magie du montage, j'ai un petit peu coupé parce que bon, j'ai cherché quelques temps. J'ai trouvé des lignes qui me permettent de redresser l'image à peu près comme je veux. Bon, bah le pot devant est toujours un peu déformé, mais ça, à la limite, c'est pas trop grave. Bon, par contre, là, j'ai encore envie de corriger un petit peu plus là. On va dire, ouais, comme ça, on va la jaunir encore un peu. Et ma foi, on est pas mal. Je pense que je vais rester là sur cette photo. J'ai pas vraiment grand chose d'autre à changer. Non, je pense que c'est pas mal. Donc, on va en rester là. Aujourd'hui, c'était... Ah oui, attendez, pas trop vite. Je vais vous montrer l'avant-après quand même. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était Lightroom. Et je vous dis à la revoyure.